Cette vidéo présente la proposition de corriger pour certaines questions du sujet XENS 2019. La question proposée concerne l'étude de la zone d'activité statique de la nacelle. Elle concerne la question 2, qui permet de déterminer la position du centre de gravité de l'ensemble 1, 2, 3, 4 et du contrepoids. Pour ce faire, nous aurons besoin du document réponse présent dans le sujet initial et de l'annexe 1. Ici, sur cette figure, on retrouve les éléments de l'annexe 1, avec une figure qui permet de bien comprendre le problème, ainsi qu'un tableau qui permet de lister tous les paramètres nécessaires à cette étude. Tout d'abord, étudions la position du centre de gravité de l'ensemble 1 plus 2. Dans l'annexe 1, il est noté G1. L'ensemble 1 plus 2 est l'ensemble surligné ici, qui est en fait le châssis mobile et la tourelle 2. On vous dit dans l'annexe que la position de ce centre de gravité par rapport au point O, qui se situe en bas, est égale à HZ0. Ça veut dire que le centre de gravité se situe uniquement à la verticale de O. Alors, pour des raisons d'échelle, sachant que ce schéma n'est pas forcément à l'échelle, il se situe à peu près ici. Les indications de l'énoncé, en tout cas de l'annexe, pour le centre de gravité G2, qui est le centre de gravité de l'ensemble 3 plus 4, précisent qu'il se situe au milieu du segment BC. Et pour ce faire, il faut faire une mesure sur le document réponse qui est à l'échelle. Vous avez donc le segment BC. Il faut mesurer la moitié de BC. Nous avons besoin uniquement de la mesure horizontale. On peut donc mesurer la moitié de BC en traçant un segment vertical passant par C, un segment vertical passant par B. Et donc sur le document réponse, on mesure que ça tombe exactement sur 0, qui est la verticale du point O. Ensuite, pour trouver la position de BC, si on le souhaite, on peut donc relier BC par un segment et trouver donc la position de G2, donc de l'ensemble 3 plus 4, que j'ai surligné en rouge ici, à l'intersection de la droite verticale passant par ici 0, et puis le segment BC. On mesure à peu près 0 m. On peut reporter sur le schéma, donc là on s'aperçoit que le schéma n'est pas à l'échelle, puisque la distance G2O horizontale, on l'a mesurée égale à 0, ici elle n'est pas tout à fait égale à 0, mais ça veut dire que sur le document réponse, ce centre de gravité est à la verticale de O. Il reste la position du contrepoids. Dans l'énoncé, on vous dit que OGC scalaire x0 c'est xGC, donc le contrepoids on le retrouve ici avec la position de son centre de gravité, xGC, voilà la valeur qu'on a. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule du barycentre pour déterminer xGE, qui est le centre d'inertie de l'ensemble 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus le contrepoids. On a besoin uniquement de sa projection selon x0, on applique la formule du barycentre en projection. Ces deux termes-là sont nuls, il ne reste donc plus que MC OGC x0. En faisant l'application numérique, on trouve que xGE c'est à peu près égal à 0,35 m.